présenter toutes mes condoléances à Bouba, qui a été un grand frère pour moi, ça c'est un. Et de deux, qui a été aussi un coéquipier, parce que j'ai évolué avec lui pendant une saison à Portsmouth. Et connaissant l'homme, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quelqu'un qui s'est toujours mis minable pour les autres, bienveillant. Et quand on a pris voilà, le décès, on ne pouvait pas ne pas être là. Donc quand tu connais l'homme, tu sais quand même que Bouba, c'est voilà, quelqu'un de très bien. Il était quel genre de coéquipier dans les vestiaires, par exemple? Tout au-delà de son talent, tout le monde a ça. Hein. Quand tu es professionnel, c'est que tu as un talent. Mais Bouba, c'était au-delà. C'était quelqu'un qui était là pour les autres. Moi, personnellement, il m'a pris sur son aile quand je suis arrivé. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Mais il a tout fait pour moi. Donc voilà, Bouba, c'est... J'espère que là où il est vraiment auprès du Tout-Puissant. Il est vraiment auprès de Dieu. C'était un croyant aussi. Donc voilà, vraiment paix à son âme. Beaucoup de tristesse. Ouais, franchement, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Donc aujourd'hui, c'est arrivé, c'est très très dur. En plus, c'était un mec bon, vraiment quelqu'un de timide et de sociable et tout ça. Et vraiment un très bon joueur que j'ai vécu avec lui, avec Eladi Diouf, avec tous les coéquipiers qui étaient là, Ferdinand. On était tous ensemble ici à Lens, ensemble. Après à l'équipe nationale. On a partagé beaucoup de choses ensemble et aujourd'hui, ça fait mal au cœur de le voir partir. Quelle trace il laisse à Lens en tant que joueur, en tant qu'homme? Il laisse beaucoup de choses parce qu'il a énormément fait. D'ailleurs, Siko, il peut témoigner, il le sait très bien. Et vraiment, Pabouba, c'était vraiment un monstre de taille, mais c'était une crème. Quand il parlait, tu avais l'impression que c'était un petit enfant qui parlait quand tu ne le voyais pas, mais on a perdu quelqu'un de vraiment bien. Aujourd'hui, on est vraiment triste de le voir partir. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Mais bon, et j'espère que c'est dur, c'est très dur. En tant que joueur, même si c'était une montagne, c'était quelqu'un de très technique, qui était capable de faire des choses extraordinaires sur le terrain. Il l'a prouvé en Coupe du Monde avec le Sénégal et à Lens et après en Angleterre. Après, moi j'ai eu la chance de le connaître un peu plus et ce que je disais, malgré sa taille et sa prestance, c'était quelqu'un de doux, d'attentionné, de gentil. Et Bouba, il n'avait pas besoin de parler. Un simple regard, on comprenait s'il était capable de... il n'y avait pas besoin de parler en fin de compte. Un simple regard, on comprenait qu'il fallait se mettre sur le côté et arrêter de rigoler et qu'il fallait l'écouter. Donc on gardera que les bons souvenirs. Et sincèrement, avec Bouba, j'ai pas de choses négatives. J'ai que des bons souvenirs. Et c'est ça qui est le plus important. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux tous les gens qui ont partagé, qui ont mis des mots, qui ont rendu hommage. Et c'est pas uniquement ici, c'est dans le monde entier. Donc ça prouve la personne extraordinaire qu'il était. Bouba, c'est quelqu'un vraiment qui a un passé ici exceptionnel. J'en parlais tout à l'heure à une amie qui me disait que vraiment un gars comme ça ne se trouve pas dans tous les coins de rue. C'est quelqu'un qui était généreux, gentil, humble, qui savait faire la part des choses. Sa vie était simple. L'école, sa maison, s'occuper de sa famille et un gars vraiment pieux. Ouais. Aujourd'hui, c'est une grosse perte pour nous, pour tout le Sénégal, pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à part faire des prières pour lui? Yàlla na ko yàlla xaaree àjjana